Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mars. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo, il n'en reste pas beaucoup. On va faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors donc on va utiliser une nouvelle méthode de tirage pour ce mois-ci et c'est le tirage de l'arbre. Bien évidemment, on va l'approfondir. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance et n'hésitez pas les poissons à aller voir vos autres signes puisque au moment où je publie la vôtre, toutes les guidances sont disponibles et vous trouvez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. C'est parti! Allez poissons, on y va et on commence avec le jeu de votre destin. On va aller voir l'énergie dominante de ce mois de mars. Donc c'est une guidance générale, hein, donc ça veut dire que bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc adaptez selon votre situation également, ou si ça ne vous parle pas, laissez pour ceux à qui ça parle et pour qui ça peut aider. Et puis, général, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de domaine prédéfini, d'accord? Donc, ça va nous parler d'une situation, de quelque chose de très important hein, pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, pour vous, poisson, waouh, on a le fardeau. Bon, c'est la carte 18. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Poisson, mois de mars, vous êtes en fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle, hein, parce que c'est votre mois anniversaire, donc c'est un mois qui est très très important dans l'année. C'est un petit peu comme une pleine lune, hein. On est pur, on lâche ce qui n'est plus utile, on lâche le négatif. Donc je pense que là, c'est le moment pour ce mois de mars. D'ailleurs, poisson, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire et puis plein de belles choses pour vous, plein de bonheur pour votre vie. Ok, mais là effectivement il y a quelque chose à lâcher. Maintenant, ce qui est à lâcher, ça peut être dans la matière, ça peut être une ou plusieurs situations, comme ça peut être aussi émotionnellement. On va voir au fur et à mesure. On prend une carte supplémentaire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est parti. Allez, pour les poissons. Voilà, j'ai votre carte, les amis. On y va, on la découvre. Alors, on a la carte 43, la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Allez, on regarde le message divinatoire. Cette carte signe la quête, le voyage, le calme, les postures de yoga, l'amour et l'acceptation de soi. Le troisième œil, l'éveil des chakras, les messages d'amour universel, la connexion de l'être à la terre, les flux d'énergie du corps physique, les moments de réalisation spirituelle sublime font partie de ces bienfaits qui ne cessent de pleuvoir grâce à une relation équilibrée entre le corps et l'esprit. Le moment est venu de suivre des cours ou même une formation complète, d'accueillir un nouvel enseignant, que ce soit une personne physique, une voix qui vous attire particulièrement ou un esprit guide qui entre en résonance avec vous. N'oubliez pas que même si cette voix philosophique paisible et aisée vous semble étrange au début, une part de vous-même aspire depuis longtemps à la connaissance, à l'épanouissement et au nirvana. Bon, les amis, là, ça va être vraiment un mois où vous allez, je pense, vous recentrer sur vous, poisson, sur votre spiritualité. Peut-être vous consacrer aussi des moments d'apaisement, de paisibilité, d'introspection aussi, c'est possible, mais effectivement, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose là qui est lourd actuellement dans votre vie, qui vous empêche de connaître la paix. Et c'est ça que vous allez devoir lâcher. En tout cas, il y a cette envie vraiment au mois de mars. Hein. Et qu'avons-nous en dos du paquet de l'oracle de votre destin? On a la carte de l'affrontement. Hein. Donc c'est une situation, on a Mars, hein, où il y a peut-être des conflits intérieurs, des conflits avec une personne, des affrontements, des combats. Vous voyez, c'est une situation qui est trop forte en énergie et trop difficile que vous allez devoir lâcher parce que ce n'est plus utile de continuer avec cette situation ou dans cette situation alors que vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Bon, on va clarifier ça. On pose l'arbre. On va commencer par les arcanes majeures avec le tarot de Marseille classique et on va approfondir ça avec le Rider Waite. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. Allez, 1,
et 5. Et en dos du paquet, nous avons la tour qui vient nous confirmer, les amis. La tour, c'est une destruction, mais c'est une reconstruction. La tour, on arrête quelque chose qui ne marche pas. On détruit, voilà, c'est un effondrement. Donc, on va voir maintenant au fur et à mesure, bien évidemment. Allez, c'est parti. On commence par les racines de l'arbre, donc c'est le passé, ce qui s'est passé, ce qui a causé la situation actuelle, donc c'est la tour et le fardeau, donc on lâche, vraiment on détruit tout, on effondre, c'est terminé. C'est le diable, les amis, c'était quelque chose de toxique, toxique pour vous, une emprise, une dépendance, une addiction. Le diable, c'est de la toxicité, ça peut être une triangulaire, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose, un lien toxique pour vous, poisson. Maintenant, chacun va adapter. Pour certains, ça va être un job, pour d'autres, ça va être une relation, pour d'autres, ça va être une emprise, une dépendance. Vous voyez, vous adaptez. Mais voilà, là, c'est plus possible. Pour ce mois de mars, là, c'est plus possible. Ce diable-là, on le détruit. Parce qu'on a besoin de calme. Parce qu'on a besoin d'apaisement, de repos. Ouais, 9 d'épée, regardez. C'est compliqué, le 9 d'épée. Ça fait mal, où il y a des angoisses, il y a des choses. Ben voilà, regardez, l'ermite, je pense que vous y réfléchissez. Je pense que dans cette situation, poisson, vous êtes quand même l'ombre de vous-même. Il y a de la souffrance avec la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment... voilà, comme vous pouvez voir, le personnage, il se tient la tête, voilà, c'est la nuit, parce qu'il est dans son lit en pyjama, donc il se tient la tête, il n'est pas bien, il en fait des angoisses, il en fait des cauchemars, il en fait des insomnies, il a mal, bon, ça va pas du tout, et avec le 8 de bâton, c'est trop intense au niveau énergétique. C'est trop intense ce qui se passe, il y a trop de mouvements, ça vous tiraille trop, c'est trop toxique. En fait, et là, ce toxique, c'est ça, c'est ce fardeau qui est aujourd'hui plus utile. C'est peut-être une lourdeur, c'est peut-être une culpabilité à vous de voir, mais c'est plus utile là, au mois de mars. Donc la tour, on arrête tout, c'est terminé. On détruit tout, on effondre tout. Quand on déclenche la tour, c'est que là, on est décidé. En tout cas, vous êtes, vous voyez, l'ermite, l'ombre de vous-même dans la situation en question, peut-être même dans une forme de dépression. Bon, on continue. Le tronc de l'arbre, c'est la direction, l'évolution probable. Bon, ben voilà, la justice. C'est ça. Vous allez vers une stabilité. Vous allez vers une stabilité après avoir justement effondré cette situation. La justice, on retrouve un équilibre, une stabilité. Peut-être, poisson, vous allez aussi vers cette décision, c'est possible. Ouais, bon, ben voilà, on a l'étoile, donc on retrouve une stabilité. Et on a le 9 de bâton, mais vous sortez de cette situation très fatiguée. Parce qu'avec le 5 de bâton ici, on a peut-être que vous vous êtes beaucoup battu, peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits dans cette situation, de combat, d'obstacles, de compromis. Enfin voilà, ça a été quand même assez compliqué. Mais bon, où vous allez là, vous allez vous retrouver, quoi, tout simplement, avec la carte de l'étoile. Je pense que si c'est un choix, vous décidez de lâcher ces fardeaux. Le 9 de bâton, c'est ça aussi. C'est trop lourd, c'est trop difficile à supporter le 9 de bâton. C'est trop intense, vous avez tenu, vous avez persévéré, vous avez tout donné, vous avez tout fait, mais c'est trop toxique pour vous. Donc il y a un besoin vraiment là de retrouver une stabilité émotionnelle, spirituelle, psychologique et de lâcher prise et de se laisser guider. Allez, les branches sèches de l'arbre, donc les obstacles, les difficultés, les blocages ou à éliminer. On a le magicien, vous en faites trop en fait, c'est ça. Vous en faites beaucoup trop les poissons. Après, vous êtes hyper courageux, vous êtes en capacité de faire beaucoup, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, 7 de coupe. Pardon. Il va falloir, regardez, vous êtes là, roi de coupe, il va falloir vous remettre en question, en fait, sur votre capacité de donner autant. Avec le 7 de coupe, vraiment, on dit, il va falloir vous remettre en question. Et si vous avez un choix à faire par rapport au fait de laisser cette situation, essayez de penser, de faire votre choix en fonction de l'insatisfaction. Par rapport à tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous récoltez? Le 4 de coupe, un mécontentement, une insatisfaction, une dépression pour certains,
un manque en fait finalement. Vous manquez de tout et surtout au niveau émotionnel. Il y a de l'injustice là-dedans que l'on voit. Donc là vraiment à éliminer c'est tout ce que vous faites. Et ce qui pourrait vous bloquer aussi, c'est le fait que vous vous remettez constamment en question. Alors que par moment, non, vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Cette situation, elle est injuste. Vous faites tout alors que vous manquez de tout. Bon, les nouvelles branches, les conditions favorables, ce qui doit être développé, le pape. Bon. On avait quand même, on va laisser, hein, si la carte est sortie à l'envers, c'est pas pour rien. Arrêtez d'être trop dans la compassion, trop dans l'acceptation, trop dans l'accueil, trop dans la gentillesse, malheureusement, parce que peut-être que vous portez aussi les fardeaux de quelqu'un, parce que vous aidez, parce que vous êtes compatissant, compréhensif. Ça, il va falloir développer ça, arrêter d'être l'abbé Pierre, hein, le pape. L'abbé Pierre, c'est un peu ça, hein. À vos dépens, c'est surtout à vos dépens. Hein. On peut donner, on peut aider, on peut faire plein de choses pour les gens, mais pas à nos dépens, à partir du moment où ça nous rend instables. Non, justement. Donc vous allez devoir aussi taper du poing sur la table, arrêter de vous adapter, pardon. Et puis il y a ce choix-là, quoi. Il y a vraiment ce choix à faire de ce que l'on voit. Hein. Retrouver un équilibre, tout faire pour retrouver votre propre équilibre, parce que là, dans cette situation en question, vous n'avez pas le pouvoir sur la situation. C'est la situation qui prend justement trop d'énergie, quoi. Allez, et les nouvelles feuilles, donc le résultat, la synthèse, on a la tempérance. Bon, il faut arrêter, il faut calmer, vous avez besoin de calme, de repos. Peut-être que cette situation aussi vous a permis de guérir. Hein, les amis, de guérir d'une manière ou d'une autre, ou d'apprendre des choses aussi. Ouais, valet de denier. De vous donner de la valeur. Et là maintenant, il faut vous en donner, il faut travailler l'estime de vous. Pourquoi vous acceptez tant? Pourquoi vous acceptez tout ça? Pourquoi vous portez les fardeaux de quelqu'un? Là, la synthèse, c'est ça, c'est la guérison de l'estime de vous, parce que peut-être que depuis enfant, il a fallu se taire, il a fallu accepter l'inacceptable, il a fallu pardonner, il a fallu aider, il a fallu... Enfin voilà, je ne sais pas. Mais là, maintenant, donnez-vous de la valeur, reprenez votre force, votre pouvoir, vous allez être très très fiers de vous. C'est aussi l'idée de votre guérison, de reprendre votre pouvoir dans la situation qui est toxique. Vous reprenez votre leadership, vous attirez de la chance, du succès, mais il faut vous donner confiance. Bon, c'est quand même fort, Poisson. Il y a vraiment, en fin de cycle, là, de toute manière, hein, il y a toujours quelque chose qui doit s'arrêter et qui doit être épuré. Et là, en l'occurrence, c'est le toxique. Il y a quelque chose de toxique que vous vivez, Poisson, que vous ne méritez pas, qui est en train de vous détruire, de vous consumer à petit feu, là. Donc, à vous de reprendre l'ascendant sur cette situation en faisant un choix. Hein. Maintenant, il faut arrêter de trop en faire et d'être trop compatissant et d'aller chercher justement l'apaisement, la guérison. Donc, la tour, on détruit le toxique et on se reconstruit sur du neuf. Bon, c'est possible que ce soit un lien d'âme, hein, les amis. Hein. Mais si c'est un lien d'âme, on peut avoir aussi un lien qui, là, doit s'arrêter. Peut-être parce que la personne est déjà prise et qu'elle ne sort pas de sa relation. Peut-être parce que la personne est toxique et ça devient de plus en plus toxique pour vous. Bon, là, il faut que ça s'arrête, quoi, hein, clairement. Avec la carte des amoureux. Hein. Et on a 3 personnes, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de triangulaires hein, ici. Hein. Bon. En tout cas, vous allez voir par vous-même, parce que là, l'envie pendant ce mois de mars, c'est ça. C'est d'être en paix, de guérir, d'être tranquille, de se recentrer sur soi. Donc, naturellement, vous allez libérer le toxique, quoi. Lâcher le toxique, lâcher ce qui est difficile à supporter sur vos épaules. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de manifestation. Les poissons, je vous invite à soutenir la chaîne. C'est pas grand-chose pour vous, pour moi, c'est beaucoup. Likez la vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour ceux qui ne le sont pas, qui écoutent régulièrement mes vidéos ou qui souhaitent obtenir plus de vidéos, pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir quand je vois le nombre d'abonnés évoluer. Ça me donne envie de continuer. Et puis, quand vous likez la vidéo, ça permet qu'elle soit suggérée à plus de personnes. Donc, merci infiniment. Allez, c'est parti. Une carte de manifestation. Alors, on en a 2.
Alors, plus tu t'élèves, plus tu élèves le monde, parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer, aux paroles bienveillantes que tu peux prononcer, aux actes d'amour que tu peux accomplir. Tu peux augmenter ta fréquence à l'infini. En hissant tes pensées au plus haut, tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à s'élever vers la lumière. Avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler par une pensée opposée. Faites attention à vos pensées, les poissons. Allez, on va prendre pour terminer une carte de l'oracle miroir. Et puis si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre ou de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Et mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre si besoin. Allez, c'est parti. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, plus vous évoluez, plus vous faites évoluer le monde et l'humanité, les poissons. Ne l'oubliez pas. Ici, vous avez une petite vidéo, une petite suggestion. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous, plein de belles choses, que le meilleur pour vous. À bientôt, bye bye.